Bonjour et bienvenue dans ce cours sur l'analyse en composantes principales ou l'ACP. Dans cette vidéo, nous allons introduire l'ACP, expliquer ce qu'il est, pourquoi et quand l'utiliser, ainsi que voir quelques exemples d'applications dans divers domaines. L'ACP ou l'analyse en composantes principales est une technique statistique utilisée pour simplifier un jeu de données complexe. L'objectif principal de l'ACP est de réduire la dimensionnalité des données tout en préservant autant d'informations que possible. En d'autres termes, elle nous aide à transformer des données avec de nombreuses variables en un ensemble de variables plus petites, appelées composantes principales, qui résument les caractéristiques les plus importantes des données. Imaginez que vous ayez un jeu de données avec 10 variables différentes mesurées sur plusieurs centaines d'individus. L'ACP peut vous aider à résumer ces 10 variables en quelques nouvelles variables tout en gardant l'essentiel de l'information initiale. Alors, qu'est-ce que l'ACP exactement? L'ACP est basé sur le concept de variance, qui mesure la dispersion des données. Il identifie les directions, appelées composantes principales, dans lesquelles les données varient le plus. La première composante principale capte la plus grande part de la variance totale des données. La seconde composante capte la seconde plus grande part de variance, et ainsi de suite. Les composantes principales sont orthogonales entre elles et ne se chevauchent pas en termes d'informations capturées. Pourquoi et quand utiliser l'ACP? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir utiliser l'ACP. Tout d'abord, pour simplifier un jeu de données complexe. En réduisant le nombre de variables, vous pouvez rendre les données plus faciles à visualiser et à interpréter. L'ACP est également utile pour éliminer les redondances dans les données. Souvent, certaines variables peuvent être fortement corrélées entre elles, ce qui signifie qu'ils contiennent des informations similaires. L'ACP combine ces variables corrélées en une seule composante principale, réduisant ainsi la redondance. L'ACP aussi est très utile en pré-traitement des données, pour des techniques de modélisation plus avancées comme la régression ou le clustering, où la réduction de la dimensionnalité peut améliorer les performances des modèles. Voyons maintenant quelques applications de l'ACP dans divers domaines. Dans le domaine financier, l'ACP est utilisée pour identifier les facteurs sous-jacents qui influencent les prix des actifs. Par exemple, elle peut aider à décomposer les rendements des actions en plusieurs composantes principales, facilitant ainsi la gestion de portefeuille et la prise de la décision. En biologie, l'ACP est souvent utilisée pour analyser des données génomiques. Par exemple, elle peut aider à identifier les principaux gènes responsables de certaines maladies en réduisant la complexité des données génétiques. Dans le domaine du marketing, l'ACP peut être utilisée pour segmenter les clients en groupes homogènes en réduisant les variables comportementales et démographiques à quelques composantes principales. Les spécialistes du marketing peuvent mieux comprendre les différents segments de clientèle et adapter leur stratégie en conséquence. Pour conclure, l'analyse en composantes principales est une technique puissante et polyvalente pour simplifier des jeux de données complexes, résoudre des problèmes de multicollinéarité, améliorer la performance des modèles prédictifs et révéler les structures sous-jacentes importantes. Dans les sections suivantes de ce cours, nous allons explorer plus en détail comment mettre en œuvre l'ACP et interpréter ses résultats. Merci de votre attention et à bientôt.